Si tu veux savoir comment faire pour traduire cette expression par une phrase, ou bien alors pour traduire cette phrase par une expression, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, en fin de vidéo, je te poserai une question un peu plus compliquée par rapport à tout ce qu'on verra ici, mais si tu as bien tout compris, tu devrais pouvoir être capable d'y répondre. Allez, pour commencer, revoyons très rapidement le vocabulaire. Et pour faire ça, on va commencer par traduire ces 4 mini-expressions qui ne comportent qu'une seule opération. La première expression est une addition. Et tu le sais peut-être déjà, mais le résultat d'une addition, on appelle ça une somme. Donc si je veux traduire l'expression 6 plus 2, je vais tout simplement écrire la somme de 6 et de 2. La deuxième expression est une soustraction, et comme le résultat d'une soustraction est appelé différence, on dira que 6 moins 2 est la différence de 6 et de 2. Allez, on continue. La prochaine expression est une multiplication, et comme le résultat d'une multiplication est appelé produit, on dira que 6 fois 2 est le produit de 6 par 2. Allez, pour terminer, tu l'auras compris, la dernière opération ici, c'est une division. Le résultat d'une division est appelé quotient. Donc on va dire que 6 divisé par 2 est le quotient de 6 par 2. Voilà, donc pour résumer, ce qu'il faut bien que tu retiennes ici, c'est que pour une addition ou une soustraction, on va écrire la somme ou la différence de mon premier élément et de mon second élément. Alors que pour une multiplication et une division, on écrira le produit ou le quotient de mon premier élément par mon second élément. Donc fais bien attention à ne pas inverser les deux. Allez, si le vocabulaire c'est OK pour toi, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et la difficulté ici, par rapport à tout à l'heure, c'est que nos expressions comportent chacune 2 opérations. Et ma première expression, c'est 3 plus 9 divisé par 6, donc mes 2 opérations sont une addition et une division. Donc pour traduire cette expression, on a 2 possibilités. Soit on commence par le mot somme et on dira qu'on a la somme de ce qu'il y a avant le plus, c'est-à-dire 3, et de ce qu'il y a après le plus, c'est-à-dire le quotient de 9 par 6. Soit on commence par le mot quotient et on dira qu'on a le quotient de ce qu'on a avant la division, c'est-à-dire la somme de 9 et de 3, par ce qu'on a après la division, c'est-à-dire 6. Et pour choisir la bonne manière de commencer notre phrase, en fait, il suffit de chercher la nature de l'expression. Autrement dit, il faut se demander si jamais on devait calculer cette expression, par laquelle des 2 opérations je vais devoir terminer mon calcul. Et si tu connais les priorités opératoires, tu sais qu'il faut toujours commencer les calculs par les calculs entre parenthèses, ensuite on enchaîne avec les multiplications et les divisions, et enfin on termine avec les additions et les soustractions. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus, donc si tu n'es pas au point sur les priorités opératoires, tu peux aller la voir. Donc pour notre expression ici, on n'a pas de parenthèse, donc on regarde ensuite si on a une multiplication ou une division. Donc ici c'est le cas, on a une division, ça signifie qu'on va devoir faire en priorité la division, donc 9 divisé par 6, et donc on terminera notre calcul par faire 3 plus le résultat de cette division. Ainsi, notre expression est bien une somme, et il s'agit tout simplement de la somme de 3 et du quotient de 9 par 6. Pour la seconde expression, on a une multiplication et une soustraction. Alors en temps normal, la multiplication est prioritaire sur la soustraction, mais souviens-toi, les calculs entre parenthèses sont eux prioritaires sur la multiplication. Ce qui signifie ici que la première opération à effectuer donc, est la soustraction que j'ai ici, et qu'ensuite on terminera notre calcul par la multiplication entre 5 et le résultat de notre soustraction. Donc ici, on a le produit de 5 par la différence de 2 et de 1. Allez maintenant, regardons comment il faut s'y prendre pour faire le contraire. C'est-à-dire pas pour traduire une expression en une phrase, mais pour traduire une phrase en une expression. Donc voici au tableau 2 phrases qui traduisent chacune une expression et regardons comment faire justement pour retrouver ces 2 expressions. Alors pour la première phrase, on a la somme du quotient de 8 par 4 et de 7. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est regarder ici le premier mot qu'on a, donc c'est la somme. Donc on sait qu'on va avoir une somme, donc là je peux mettre déjà mon signe plus. Ensuite, la question à se poser, c'est la somme, d'accord, mais la somme de quoi et de quoi? Donc on va regarder ce qui est écrit, on a la somme de quelque chose et de autre chose. Et donc ces 2 choses, c'est le quotient de 8 par 4 pour la première et 7 pour la seconde. Donc ça signifie qu'à gauche de mon plus, je vais écrire, donc mon premier encadré ici, c'est le quotient de 8 par 4. Et le quotient de 8 par 4, ça vous l'avez compris, c'est 8 divisé par 4. Et à droite de mon plus, on va écrire tout simplement 7.
Donc ici, si je veux traduire la somme du quotient de 8 par 4 et de 7, ça se traduit tout simplement par l'expression 8 divisé par 4 plus 7. Et donc ça, on peut le vérifier facilement. Si je n'avais pas la phrase et seulement cette expression et que je te demande de me traduire cette expression, première chose à faire, quelle est l'opération à faire en dernier? Ici, j'ai pas de parenthèse, donc je vais faire en premier la division et je termine par mon addition. Donc j'ai bien ici une somme. Et j'ai la somme de ce qu'il y a avant en plus, c'est-à-dire le quotient de 8 par 4 et de 7. Et donc je retombe bien sur la somme du quotient de 8 par 4 et de 7. Allez, pour la dernière phrase, on a le quotient de 8 par le produit de 2 par 3. Donc ici, la phrase commence par le quotient. Donc je sais déjà que je vais avoir une division. Donc je peux écrire ici le symbole de ma division. Alors d'accord, on a un quotient, mais on a le quotient de quoi par quoi? Eh bien, il suffit de regarder notre phrase. Alors on a le quotient de quelque chose par quelque chose. Et donc, si je lis maintenant ma phrase, on sait qu'on a le quotient de 8. Ça veut dire qu'ici, à gauche de ma division, je vais avoir 8. Alors, c'est le quotient de 8 par quoi? C'est le quotient de 8 par le produit de 2 par 3. Ce qui signifie qu'après ma division, je vais avoir le produit de 2 par 3. Seulement attention, ici on a une expression avec une division et une multiplication. Et lorsqu'on a deux opérations qui ont le même ordre de priorité, il faut faire les calculs de la gauche vers la droite. Ça veut dire qu'ici, si je dois faire ce calcul, je vais d'abord faire la division de 8 par 2 et je terminerai par le résultat de cette division multiplié par 3. Or ici, notre phrase commence par le quotient. Ça veut dire que la division est la dernière opération effectuée. Donc si tu te retrouves dans ce cas de figure, une solution, on met des parenthèses ici entre 2 et 3. Ainsi, on doit effectuer la multiplication en priorité. On termine par la division et on a bien le quotient de 8 par le produit de 2 par 3. Allez, pour terminer, on monte encore une dernière fois en difficulté et je vais te laisser au tableau cette expression qui, tu l'auras vu, comporte 3 opérations. Et tu l'auras compris, si tu as bien suivi ce qu'on a fait depuis le début de cette vidéo, tu devrais pouvoir être capable de traduire cette expression par une phrase. Donc si tu penses pouvoir trouver cette phrase, mets la vidéo sur pause, regarde bien cette expression, écris la phrase qui correspond à cette expression en commentaire et nous on viendra vérifier si tu as trouvé la bonne phrase. Et si tu veux continuer à te perfectionner en mathématiques, clique ici pour voir notre toute dernière vidéo. Sinon, moi je te laisse ici et je te dis à très vite pour d'autres explications. Et comme le résultat d'une... Et la difficulté... Alors d'accord, on a un quotient, mais on a le quotient de quoi par quoi? Eh bien, il suffit de regarder notre phrase. Je te veux dans mon équipe.